Allez, bonjour, on va faire un test, un sujet PrestaShop qui a été inventé, que j'ai inventé, et on va essayer de le traiter rapidement. J'ai fait un sujet volontairement difficile pour vous entraîner sur les questions que moi j'estime sur PrestaShop les plus difficiles, ou du moins celles qui sont moins habituelles. Si ce n'est la première question, donc la distillerie Dubois propose un nouveau produit, son huile essentielle à la lavande. En vous aidant de l'annexe 1, créez intégralement la fiche produit avec une description entre 200 et 300 caractères. Vous penserez à optimiser le référencement. Affichez-le ensuite sur le site. Donc affichez-le, ça veut dire qu'il va falloir le mettre sur le front office. Activez le produit. Alors tout de suite, petite différence avec le jour de l'épreuve, pour vous aider en fait, c'est que là ici, il y a marqué créer intégralement la fiche produit. Le jour de l'épreuve, la fiche produit existera déjà, il faudra juste aller la modifier, donc la retrouver et la modifier. Donc on a l'annexe 1 qui est ici, huile essentielle à la lavande, on a une description, huile essentielle de la lavande est depuis longtemps connue pour ses vertus réparatrices apaisantes, donc il y a du texte qu'on pourra récupérer. On a un produit avec des déclinaisons, donc on va voir quantité 10 ml, 50 et 2 variétés. Donc on voit que les déclinaisons, c'est une première déclinaison quantité et variété, et la quantité, elle a deux valeurs, 10 ml et 50 ml, et variété, elle a deux valeurs, fine et aspic. Le prix de base est de 8,50 TTC pour le flacon de 10 ml. Donc ça veut dire que les flacons de 10 ml coûtent 8,50 €, on a un taux TVA de 5,5, et puis l'impact sur le prix hors taxe, donc c'est important parce qu'il y a deux cases possibles, sur le flacon de 50 ml est de 25 €. Ça veut dire quoi l'impact sur le prix? C'est tout simplement que si jamais on l'achète en 8 ml, le prix qui doit s'afficher c'est 8,50, mais si on l'achète en 50 ml, soit 5 fois plus, eh ben, il devrait nous coûter normalement 5 fois 8,50. Là, il va nous coûter juste 25 € de plus pour 50 ml. 5 produits sont en stock pour chaque déclinaison, on va être produit en stock 5. Si rupture de stock, on accepte les commandes. Le transporteur, c'est ma carrière, et attention, c'est une exclusivité web. Et ben allez, c'est parti, on va aller faire tout ça. Donc on est ici du côté de notre boutique. Alors, ici je suis donc dans mon tableau back-office. Donc ici les produits sont dans le catalogue. Donc catalogue, ici produits. Et on va tout simplement faire. Alors là, on va faire nouveau produit parce qu'il n'existe pas. Le jour de l'épreuve, le produit sera ici à l'intérieur. Il faudra éventuellement, si jamais il y a un filtre ici, supprimer tous les filtres. Hein. Des fois, ça vous empêche de le trouver. Donc nous, il n'existe pas. Donc on va aller faire nouveau produit. Là, c'est un petit peu en anglais mon site, mais c'est pas grave. Ceux qui vont passer l'épreuve, ils auront le site en français, bien entendu. Donc on va faire nouveau produit. Ici, on va marquer le nom. Donc on a dit que c'était huile essentielle à la lavande. Voilà. Donc ici, les images, voilà, elles sont ici. Je vais aller les transférer. Donc on voit qu'on a deux huiles essentielles petites et deux grandes. Très bien, donc là, elles seront déjà présentes. Donc ici, c'est la couverture qui est ici. Donc c'est celle-là. Si jamais je veux changer ici, je peux prendre une autre image. Voilà, j'ai mes 4 images qui sont ici. Donc j'ai mon titre qui est là, et là on s'aperçoit en fait que si jamais je clique là sur produit avec combinaison ici, et bien il y a combinaison qui s'affiche. Parmi les combinaisons ici, j'ai de la taille, j'ai 36-38. Par contre, j'ai pas les millilitres. Ici, j'ai quoi ici? J'ai rien de spécial qui m'intéresse, donc je ne veux pas pouvoir me servir de ça. Il va falloir que j'aille dans ici attributs et caractéristiques. Donc ce que je vais faire quand même ici, c'est que je vais sauver ce produit, parce que si je clique sur attributs et caractéristiques, je risque de perdre tout ça. Donc déjà, je vais faire sauvegarder la création de mon produit, et puis je vais aller créer donc ici dans attributs et caractéristiques les attributs. Donc là on a taille, couleur, dimension. Nous on avait vu ici dans le document que l'on a en fait les déclinaisons, c'est quantité et variété. Donc on va aller créer le premier qui va être quantité, un nouvel attribut. Je vais l'appeler quantité. Quantité. Le nom public c'est toujours pareil. On doit rajouter mais sans accent et sans majuscule. Voilà, on n'a pas besoin de marquer autre chose ici. On va faire donc sauver pour ce premier attribut. On va créer carrément le deuxième. On a dit que c'était les variétés. Ici, je remets pareil. Voilà, sans accent, sans rien du tout. Et je vais faire
sauver ici. Voilà, donc j'ai bien mes quantités, mes variétés. Je vais ouvrir, je vais cliquer sur quantité et là je vais mettre les deux valeurs. Donc la première valeur que l'on a ici, c'est, on a dit que c'était 10 millilitres. Voilà, et ici je peux soit partir, soit rester et faire ma deuxième valeur. Donc effectivement, la deuxième valeur c'est 10 millilitres et la deuxième c'est 50 millilitres. Et là je vais sortir après avoir fait la deuxième création. Et je vais faire la même chose, donc ici on voit bien que j'ai deux valeurs, alors que dans variété, j'en ai pas de valeur, donc je vais ouvrir variété. Je vais créer mes deux valeurs. La première, on a dit que c'était, donc la première valeur c'est fine, et la deuxième, ça sera aspic. Donc ici, je vais marquer fine, ici. Et la deuxième, lavande aspic. Allez, je sauvegarde tout ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir retourner sur mon produit. Donc mon produit, mon huile essentielle à la lavande que j'ai créé, qui est ici. Je clique dessus. Et donc mon huile essentielle que je retrouve. Donc j'ai perdu effectivement la déclinaison. C'est pas grave, je reclique ici. Je vais dans ces déclinaisons. Et là, je vais retrouver par contre effectivement les nouvelles valeurs que je viens de créer. C'est-à-dire tout en bas quantité, je vais sélectionner les deux et les variétés fines et aspic. En ayant sélectionné ces deux éléments, ça vient de se mettre ici, juste dans les combinaisons. Pensez bien à ne pas mettre qu'une seule, par exemple que les quantités, sinon vous allez avoir que deux produits. On fait bien les quantités fois les variétés et je vais pouvoir générer ces éléments. 2 fois 2, ça va faire 4 et donc je vais avoir la génération de mes 4 combinaisons possibles. Le 10 ml fine, 10 ml aspic, 50 ml fine et 50 ml aspic. Voilà. On a dit que les quantités, c'était 5 pour chaque, donc ça, c'est pas très compliqué. 5, 5, 5 et 5, ça c'est la bonne chose. Maintenant, on va peut-être pouvoir aussi, donc au niveau du prix, là, si je reviens sur cette partie ici, le prix, on a dit que le prix, il était de 8,50, donc je vais mettre 8,50 ici. On est avec un taux de 5,5, donc là, il faut que je trouve 5,5. Alors moi, il y a un petit peu d'anglais, c'est un petit peu compliqué, mais on va le laisser comme ça, c'est pas bien grave. Taux à 5,5. Là, ça sera Europe, hein, normalement pour vous, il n'y a pas de souci. Bien, allez, je mets un petit coup de save déjà pour m'assurer que ce soit bien enregistré, que je n'ai pas travaillé pour rien du tout. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre au niveau des éléments qui sont importants? Donc des éléments qui sont dans le descriptif. On a nos combinaisons. On va maintenant faire, par exemple, alors, ici on avait du texte. Donc, huile essentielle à lavande. Et ben, en fait, il va falloir, donc le jour de l'épreuve, vous n'aurez pas cette partie-là, ça sera sur papier, bien entendu, ça sera peut-être juste des tirés. Donc le but du jeu, tout simplement, c'est de travailler ici. Regardez bien, vous penserez à optimiser le référencement, mais le référencement, tout simplement, c'est en allant remplir ici la description. Donc la description, regardez bien, il y a 21 000 caractères, ici il n'y en a que 800. Donc là, en fait, on va pouvoir mettre un maximum d'éléments. Par contre, ici, on va mettre juste quelque chose qui est simple et rapide. Et on va mettre huile essentielle de lavande proposée en 4 déclinaisons. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il nous reste quand même à faire des choses intéressantes sur ces parties-là, c'est-à-dire que sur les combinaisons ici, eh bien, on va les modifier. Donc là, on a 10 ml fine, donc 10 ml fine, on va juste y mettre la bonne ici image. Donc ici, on a fine 10 ml, je vais lui indiquer que c'est celle-là. Alors regardez bien ici, je peux donc aller à la prochaine combinaison. Pour l'aspic, eh ben, je vais avoir ici. Alors j'avais marqué aspic. Ah non, c'était fine. Mince, qu'est-ce que j'avais dans mes images? Alors on va voir si je mets des petites erreurs, c'est pas bien grave. Donc on va mettre ici, là j'ai vrai et fine et vrai. Alors, et oui, c'est pas le même nom que j'ai donné, c'est pas bien grave, on va mettre ça comme ça. Voilà. On va aller, c'est pour vous montrer en fait tout simplement qu'il ne faut pas oublier de mettre d'affecter les bonnes images. Donc quantité 50 ml fine. Donc est-ce que j'ai fine 50 ml? Ça va être celle-là. Et puis là, je vais avoir 50 ml aspic. Je vais mettre ça comme ça, 50 ml. Allez, on va sauver tout ça. On va revenir maintenant sur la notion de incidence sur le prix, puisque l'on a ici, en fait. Donc ça c'est fait. Le prix de base est de 8,50.
et on a l'impact sur le prix de 50 ml et de 25 euros. Alors 25 €, ben, tout simplement dans ces éléments, donc là ici on a les déclinaisons ici, hein. Puis on va revenir au produit ici, et donc je vais sélectionner mes 50 ml, c'est-à-dire celui-là et celui-là, et automatiquement ici je vois impact sur le prix, taxe exclude et taxe inclus, donc nous ça sera hors taxe ici, et on a dit que c'était 25 ici, 25 à cet endroit-là, et je vais sauver. Bien, alors, là il est en train d'enregistrer, donc on a cette partie-là, on a nos déclinaisons, il nous reste à faire quelques éléments, on va voir. Donc au niveau du shipping, on a dit que on était sur marqué rire qui est ici, que au niveau du prix, donc on a mis tout ce qu'il faut ici, il n'y a pas de souci. Ici au niveau du SEO, alors SEO, on pourrait éventuellement changer des éléments qui sont ici. Ici il est marqué, si jamais on veut avoir un titre différent que le titre du produit, on peut le modifier ici, et une métadescription ici, donc on pourra avoir une métadescription différente. Si vous avez le temps, vous pouvez mettre une autre métadescription pour avoir un résultat plus riche. Donc par exemple, on pourrait marquer ici, choisissez une des meilleures huiles essentielles du marché, bio et issu des hautes montagnes. Voilà. Donc on le voit ici, hein, c'est ce qui marque là en fait, hein. Choisissez une des meilleures huiles essentielles, très bien. Et puis maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est une petite option qui est là. Et là, on a vu en fait qu'on s'est demandé à ce que ce soit l'exclusivité web. Exclusivité web, et donc c'est ici justement, c'est dans options où on va cliquer web exclusivité ici. Voilà, ça c'est fait, et donc on va pouvoir faire sauver. Le dernier élément qui était indiqué, c'était ici dans le texte, affichez-le ensuite sur le site. Effectivement, si on veut l'afficher sur le site, pour l'instant ici il est offline, donc on ne le voit pas. On peut faire preview, hein, je vous conseille de faire souvent preview. Preview, ça vous permet justement de faire afficher le produit en cours de création, ça vous permet de voir si vous faites bonne route ou pas. Faites-le régulièrement. Voilà, donc il nous dit ici, ce produit n'est pas visible par vos clients. Donc, alors moi, les images étaient un petit peu petites, mais on voit bien l'exclusivité web. Là, le choix huile essentielle de lavande à 8,50, je peux la prendre en fine ou aspic, même si ce n'est pas les vrais termes. Et par contre, donc là, l'image, elle change. Et lorsque je passe sur du 50 ml, ici, mon prix va être modifié, normalement. Sauf si ça l'a pas enregistré. 50 ml, fine et aspic. Alors, ça l'a pas fait, c'est qu'il y a une petite erreur, peut-être au niveau des textes ou des petits éléments comme ça. Je sais que des fois, ça le fait. On va retourner voir ça tout de suite. Alors oui, pourquoi ça marche pas? En fait, parce que regardez, ici, tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur les quantités 50, en fait, j'ai bien mis les 25 ici, sauf que j'ai oublié de faire appliquer. Et oui, donc si jamais on n'applique pas, on a beau sauvegarder, c'est pas la même chose. Donc, à l'intérieur de mes quantités, ça ne marchait pas. Je vais faire sauvegarder. Et on va aller vérifier si jamais ça s'applique bien maintenant en ayant fait appliquer. Parce que si on ne fait pas appliquer, normalement, il ne doit pas le prendre en compte. Allez, un petit coup de serveur un petit peu lent. Si jamais vous avez ça le jour de l'épreuve, c'est pas bien grave, hein, il faut attendre des fois 30 secondes, 20 secondes. Ça suffit pour qu'il fasse les nouveaux enregistrements. Des fois, il y a un petit peu des attentes. Voilà. Allez, on va le mettre en 50 ml et on est bien passé à 33,05. 0,6, bon c'est l'histoire d'arrondi, c'est pas bien grave, mais ça fonctionne bien. Et ici je peux changer, ajouter. J'ai bien mon exclusivité web, et on se rend compte en fait que j'ai ici, dans le détail du produit, donc en stock, description, le texte que j'ai bien rajouté là. Et n'oubliez pas, vous avez vu, l'huile essentielle de lavande proposée en 4 déclinaisons, c'est cette partie-là en fait que l'on a ici. On s'aperçoit que donc ce qui est ici en fait, c'est ce qui va venir se mettre juste à côté là. Donc il faut que ce soit hyper important. Ce qui est ici, ne pas hésiter à mettre les mots-clés, par exemple, hein. Et puis par contre, ici, on a dans la zone de description, la partie un peu plus longue sur laquelle on peut mettre pas mal de choses. Allez, on va estimer que cette première question est traitée. On va directement passer à la deuxième. Promotion. Tous les visiteurs bénéficient d'une remise de 10% sur la nouvelle catégorie huile végétale. Donc c'est une nouvelle catégorie à partir de 2 produits achetés. Et cette promotion est valable 30 jours à partir d'aujourd'hui. Allez, donc regardez bien dans cette question 2, il n'y a pas marqué à partir du code promotion. Ça c'est un point important. Lorsqu'il n'y a pas marqué à partir de code promotion,
ça veut dire qu'on n'est pas sur une promotion panier, mais on est sur une promotion. Donc, ah, on a oublié de faire quelque chose au fait dans la question d'avant. Je suis en train d'y réfléchir. On l'a pas fait passer sur le catalogue. Ah oui, ça c'est important, on va l'enregistrer. Et on va revenir à notre question 2. Ah oui, comme quoi on peut être étourdi, faites attention, le produit ne sera pas visible du côté du catalogue et du front. Là, ce coup-ci, si jamais je vais voir ma boutique, et ben forcément mon produit il sera visible puisque je l'ai activé du côté du front office. Alors on n'oublie pas de l'activer. Là, évidemment, il n'apparaît pas forcément au début parce qu'il n'y a que peu de produits qui sont affichés. Mais si jamais je vais sur tous les produits, forcément à un moment donné, eh ben, mon huile essentielle, elle va forcément apparaître. Là, elle va apparaître sans doute en dernier. Elle est ici. Voilà, on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on va la faire pour modifier sa place. Allez. Ah, je viens de me rendre compte qu'on a oublié de faire quelque chose. En fait, dans la description du produit 1, allez, il y avait marqué si rupture de stock, acceptez les commandes. Ah bah oui, on a oublié. Donc en fait, c'est très simple. Vous revenez donc sur votre produit, en fait, sur notre produit de nos huiles essentielles, là, on va le ressortir du placard, même s'ils sont très bons. Et en fait, il faut aller dans les déclinaisons. Et en dessous des déclinaisons, on a ici préférence de disponibilité. On nous dit si comportement, si rupture de stock, on accepte les commandes. Donc ici, on a marqué accepter les commandes. Ou ici, on a utilisé le comportement par défaut. Et le comportement par défaut, en fait, on peut aller ici faire au niveau des configurés sur la boutique. En fait, on a ici produit, fiche produit, afficher les quantités. Voilà. Hop, stock de produits. Voilà. Donc, stock de produits en dessous. Autoriser la commande des produits en rupture de stock. Donc là, c'est non. Et là, c'est oui. D'accord. Et puis, c'est là où justement on peut faire les modifications en fait. Donc, si jamais ici on fait des modifications, ça viendra. Si jamais, ici, autoriser la commande des produits en rupture de stock. Donc, dans ce cas-là, si jamais c'est pas coché, hein, et ben c'est là où on est allé tout à l'heure. C'est là où on était sur notre catalogue de produits. On va revenir sur notre huile essentielle. Et donc, on a dit les quantités, les déclinaisons. Et ici, on va les modifier dans accepter les commandes et on enregistre toujours. Voilà, petite parenthèse pour cette première question. On avait oublié de gérer la notion des ruptures de stock et les commandes. On va fermer tous ces onglets, c'est pas la peine de polluer non plus. Et on revient ici et on va sur les promotions. Alors, promotion, on est toujours dans commande, réduction. Réduction, ici on a réduction panier, réduction règle de prix. Je vous ai dit panier, c'est quand on a un code promotion à créer. Sinon, on part sur la règle de prix catalogue. Règle de prix catalogue, on va ajouter une nouvelle règle. On se rappelle, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit ici, on veut donc remise de 10% pour la nouvelle catégorie huile végétale. Alors, eh ben allez. Alors le nom c'est ce qui est pour moi, c'est lorsque je vais avoir plein de promotions dans mon back-office, il va falloir quand même que je fasse bien la différence pour les retrouver si je veux modifier la date ou les supprimer. Donc je vais donner son nom, je vais marquer promotion. Donc, moins, on a dit moins 10%. Promotion, moins 10%. Hop, on va mettre un petit pourcentage, ça sera plus facile. Moins 10%. Sur catégorie, moins 10%, on a dit hors taxe, on va le rajouter. Hors taxe sur catégorie huile végétale. Huile végétale. Ça ne touche pas, c'est toutes les valeurs, le pays c'est pour tous les pays, les groupes. Alors là on a dit les groupes c'est uniquement les visiteurs. Donc là si on ne met pas les visiteurs, on a faux le jour d'épreuve, donc tous les visiteurs. Il faut être attentif à ça. Ok, allez, tous les visiteurs, à partir de, on a dit quantité, il faut qu'ils en achètent 2 au minimum. Ok, à partir des quantités, le prix c'est par défaut. Et là, on a dit que c'était sur un mois. Donc c'est valable un mois à partir d'aujourd'hui, 30 jours. Donc on va faire d'aujourd'hui, on clique ici. Hop, alors on est le 8 mai. Je travaille un jour férié les gars. Donc 8 mai jusqu'au, eh ben allez, on va marquer 8 juin. On a dit un mois. Voilà. Ça c'est fait. Réduction, est-ce que c'est un montant ou un pourcentage? Ben, on va choisir pourcentage, taxe, inclus ou exclu. Qu'est-ce qu'on précise ici? 10% hors taxe. Donc taxe exclue. Le pourcentage ici c'est 10. Et voilà. Sauf que là si je fais sauvegarder, eh ben, on a tous les visiteurs qui viendront et qui achèteront 2 produits, ben, ils auront, parce qu'ici on a la catégorie huile végétale.
et ben la catégorie huile végétale, en fait, il va falloir justement rajouter, et c'est pour ça que ici c'est caché, on a un élément pour rajouter des conditions. Donc je vais cliquer ici, je vais aller chercher dans catégorie, et ici dans catégorie, il faut que je vienne chercher ma catégorie huile végétale. Mince, elle n'existe pas, donc en fait j'aurais dû la créer avant. Alors je peux faire save, effectivement, et aller la créer. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est dans catégorie, si je fais un clic droit, je vais ouvrir en parallèle une deuxième fenêtre, sauf que je ne suis pas sûr qu'il aille la chercher, on va tester, mais je ne crois pas qu'il le fasse. Et je vais créer une nouvelle catégorie, tout simplement. Cette catégorie, ici, on a dit que c'était la catégorie, on va l'appeler huile végétale. Voilà, huile végétale. Elle dépend de la catégorie accueil. Ici, je peux mettre une petite description. On va marquer catégorie des huiles végétales. Voilà. Et puis tout simplement, eh ben, je vais. Alors ici, je peux avoir la métadescription. On peut rajouter. Si on a le temps, on va toujours mettre des éléments ici. Elle est visible pour tout le monde, bien entendu. Et je vais faire sauvegarder. Voilà, j'ai créé cette nouvelle catégorie. C'est très simple, hein, catégorie, créer une nouvelle catégorie, sauvegarder. C'est pas compliqué. Je retourne ici. Alors évidemment, si je vais là dans la catégorie, je ne crois pas qu'il soit capable de faire la mise à jour. Donc je vais être obligé de faire sauvegarder. Je vais revenir éditer ma promotion. Et ma promotion, ici, je vais aller ajouter une promotion. Donc si jamais, là, ces catégories, je vais retrouver mes huiles végétales ici. D'accord. Et n'oubliez pas, on va tout simplement rajouter une condition. Donc je vais dire, je vais ajouter cette condition-là à ma promotion qui est ici. Mais si jamais dans le questionnaire ici, pardon, dans le sujet, on n'avait pas dans la catégorie, mais par exemple, pour tous les produits du fournisseur Intel, et bien dans ce cas-là, c'est la même chose. Je vais ici, sauf qu'au lieu de choisir la catégorie, je vais plutôt choisir le fournisseur ou la marque. Ici, ben, tout simplement, je choisis une marque et je vais ajouter la condition. Donc là, on est tout bon. Ici, je vais pouvoir sauvegarder et tout va bien fonctionner. D'ailleurs, si je veux le tester, il faudrait que je puisse quand même avoir des produits qui soient dans cette nouvelle catégorie. Eh oui, parce que si je retourne voir ici en front et que je retourne par exemple sur mon produit que l'on a créé tout à l'heure. Allez, on va s'amuser, on va aller le chercher. Je pourrais le taper, hein, je pourrais le rechercher hein, au départ. Voilà. Je vais avoir ici mon produit qui est là. Si jamais je fais varier les quantités, si jamais je mets quantité 2, il ne se passe rien ici. Voilà, je peux bien mettre un plus, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Parce que mon produit, il n'est pas activé avec, il ne fait pas partie de la catégorie. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va juste pour pouvoir tester, même si c'est pas demandé, moi j'aime bien vérifier, on va aller chercher les huiles essentielles, et même si ça c'est pour l'exercice, une huile essentielle, c'est pas tout à fait une huile végétale, mais vous devez vous en moquer. Et puis ici en fait dans les catégories, hein, et ben ici dans une catégorie, on va aller chercher ici huile végétale. D'accord? Voilà. Et je vais sauvegarder. Ce qui veut dire que lorsque j'ai fini cet élément, et ben, puisqu'il fait partie de la catégorie des huiles végétales, forcément, ben, si jamais en termes de quantité, je vais indiquer les quantités ici, donc on va rafraîchir la page aussi. Voilà, et ben si jamais je mets quantité, donc ici quantité 2, voilà, j'ai 10% automatique, parce que je ne suis pas connecté, donc je suis un simple visiteur, et je bénéficie de ces quantités 2, avec une remise de 10%, et j'économise 1,61 €. C'est parfait, il a tout indiqué. On peut estimer donc cette question 2 terminée. C'était pas trop dur. Allez, on passe à la question 3. Indiquez sur la fiche produit la mention retour accepté sous 14 jours à compter du lendemain de la réception. Alors déjà, moi, je vais le récupérer comme ça. Voilà. Alors, allons voir justement sur notre fiche que l'on a ici. En fait, c'est sur une fiche produit. Hein. Il faut ouvrir une fiche produit et on a ces 3 éléments de sécurité. Donc c'est de la rassurance en fait. Hein. C'est un module rassurance. Il nous dit à éditer, si on veut changer le texte qui est ici, à éditer avec le module Customer et Assurance. Et bien, c'est très bien. On va aller tout simplement là, aller ici dans les modules. On va aller dans gestionnaire de modules. On va aller chercher donc notre gestionnaire de modules qui est un lien avec la rassurance. Alors ici, voilà, faites bien attention, des fois vous cherchez, vous ne trouvez pas les modules. C'est parce que des fois, il faut cliquer sur voir plus, d'accord? Bon, là je pourrais chercher un petit peu longtemps, d'accord? Donc il y a une chose qui est pas mal, c'est tout simplement ici, si je tape donc rassurance, il me propose assurance, mais alors vu que c'est des fois les traductions un peu bizarres, des fois il me trouve rien, et on a dit que c'était peut-être réassurance pour lui, avec un E devant. Donc on va lui dire, est-ce qu'il peut nous trouver quelque chose qui a un lien avec réassurance?
Voilà. Allez, Customer Assurance, c'est celui-là. Alors, faites bien attention. Souvent sur les modules, il y a marqué Upgrade. Il ne faut surtout pas cliquer là-dessus. Si jamais, alors normalement on les a effacés, mais si jamais le jour de l'épreuve vous tombez là-dessus, vous ne cliquez pas sur Upgrade, sinon ça peut partir pour 10 minutes de mise à jour. Donc vous cliquez sur la petite flèche qui est là, et ici, donc il y a marqué Configurer. D'accord? Donc vous, il y a marqué Modifier. Et bien on va aller modifier ça. Et justement, on retrouve notre ici, donc notre retour, hein, puisque nous ça concerne la fiche produit et mention retour accepté. Et bien puisqu'on veut modifier les retours, allons le modifier. Donc c'est bien celui-là. Je clique, je vais faire Edit, et le texte, il est là. Hein. On voyait bien, il est marqué Edit with a Customer Reassurance, c'est le texte qui est ici. Et donc moi, je vais le remplacer avec le texte qui est indiqué dans le sujet. Retour accepté sous 14 jours. Je vais faire sauvegarder. On va aller vérifier tout ça sur la fiche si ça a bien été modifié. Là, ici, si je rafraîchis, tac, roulement de tambour. Ici, voilà, ça a bien été changé. Donc si on vous demandait de changer plutôt celui-là ou celui-là, c'est au même endroit. Vous avez bien vu tout ça. On peut dire que l'exercice 3 est fini. Allez, 4. Une commande a été livrée et payée pour un montant de 169,90. À l'aide de l'annexe 3, faites le nécessaire pour satisfaire le client. Alors, là, moi, je l'ai écrit ici. Il est possible des fois que dans l'annexe 3 qu'on a ici, un message reçu de la part, c'est peut-être un message des fois qui est situé dans SAV. Vous savez, ici, des fois, il peut y avoir des messages de la part d'un client. Voilà. Donc, un client a très bien pu vous écrire. Donc, vous pouvez soit vous servir de l'élément qui est ici. Là, il n'y en a pas. D'accord? Mais faites attention, vous pouvez le retrouver là. Sinon, ça veut dire que le message est indiqué ici. Donc, on va en tenir compte. Bonjour, j'ai bien reçu ma commande, mais hélas. Donc, c'est monsieur John 2. Donc, un de ces deux cadres. Attention, j'ai bien reçu ma commande, mais hélas, un des deux cadres est cassé. Un seul des deux est cassé. Merci de bien vouloir me le rembourser. J'accepte les avoirs car je commande régulièrement chez vous. Il est bien sympa ce monsieur John 2. Eh bien, allez, on va aller le voir. Donc, tout simplement, on nous parle de commande. Et bien, il faut aller dans commande. Souvent, vous partez avec le mot avoir, et si vous allez dans avoir, je vous le dis tout de suite, vous trouverez que les anciens avoirs, puisque dans avoir, il y a uniquement le cumul des avoirs qui ont été créés. Et oui, c'est pas là où on va les fabriquer, les avoirs. On va le voir. Donc, on retourne dans commande. On nous dit qu'il y a une commande d'un montant de 169. Ok, donc 169, bah c'est bien lui ici. Alors, si jamais justement je clique sur cette commande, qu'est-ce qui se passe? Allez, PrestaShop, Mouline, voilà, il a commandé ici, on voit quantité 1, un mug, et les deux cadres, dont un est arrivé cassé. Bien, alors comment est-ce que je peux faire pour faire un remboursement partiel? Et bien ici, il y a un petit bouton qui s'appelle remboursement partiel, mais là il n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit piège. Le jour de l'épreuve, vous n'aurez pas ce petit piège normalement, mais on ne sait jamais. Pourquoi? Parce qu'on est en attente du paiement. Or, on ne peut pas le rembourser si jamais, évidemment, il n'a pas encore payé. Mais en même temps, vous me direz, c'est une petite erreur qui est pas terrible parce que, en fait, si jamais il a reçu, c'est qu'il a déjà payé. Donc, on va juste faire quelque chose. On va juste aller modifier. Hein, on va modifier le statut, en fait, en indiquant que le paiement est accepté. Et d'ailleurs, ici on va updater, et c'est comme ça en fait que vous aurez le jour de l'épreuve, si vous tombez sur ce type de question, que vous aurez l'état de la commande. Donc en fait, vous, si vous allez sur commande, vous verrez une commande d'un montant correspondant à ça, et sur lequel il y a marqué paiement accepté. Et justement, c'est maintenant qu'on a un paiement accepté, qu'on a, regardez, partial refund, donc en fait, c'est tout simplement, c'est un remboursement partiel. Donc si je clique dessus, et bien là, il me propose des quantités. Celui-là, on ne change pas, et celui-là, on va en rembourser combien? Et bien on a dit qu'on va rembourser un sur les deux. Tout simplement, ici c'est proposé, si jamais c'est pas proposé, donc faire un avoir, un crédit slip, c'est pas un slip, c'est un avoir. Et tout simplement, on n'a plus qu'à faire un remboursement partiel. Donc on va rembourser tout simplement 79 dollars, euros, peu importe. Je clique là-dessus, et là il va me dire en haut ici que tout est OK, que tout est bien fait et qu'il n'y a aucun souci. Et bien justement, on va aller voir ça, et nous quand on corrige les épreuves, eh ben, on va directement sur avoir, et si jamais on trouve l'avoir avec le bon montant, effectivement il y a un avoir qui est ici, un avoir en date du 8, si je fais télécharger mon avoir, et ben voilà, mon avoir, si j'autorise le téléchargement sur mon ordinateur, il apparaît ici, c'est magnifique, j'ai bien un avoir complet de 79 dollars qui correspond bien à monsieur John Doe, et voilà, et ça c'est fait, et ça c'est tip top. Bien, et ben voilà, on a fait cette question, il nous reste à traiter quoi? La commande, ça c'est fait, voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est envoyer un petit message au client. Je reviens sur cette question-là en fait. Donc, si jamais on a vu un message dans SAV, on pourrait lui répondre. Donc là, si jamais on va dans client et qu'on va rechercher notre client John Doe, on va le trouver ici d'ailleurs, hein, il est là. Si je clique dessus,
Si je clique dessus, voilà. Ici, on voit qu'il y a les traces qui ont été faites ici. Et les éléments avec tout l'historique, voilà, avec tout l'historique qui est là en fait. Et donc ici c'est une note en interne en fait. Donc le mieux c'est de passer par le SAV, mais si jamais ça n'a pas été créé par lui, on va pas s'embêter, on va pas pouvoir le écrire directement à partir de là, c'est pas bien grave. Allez, on avance sur notre sujet, puis on n'a que 40 minutes quand même. Hein. Placez votre huile essentielle de lavande en deuxième place des produits populaires. Ah oui. Alors placez votre huile essentielle en deuxième place des produits populaires. Alors pour l'instant il est dans les choux, notre huile essentielle de lavande. Là, quand on va sur l'accueil, eh ben, les produits populaires qui sont ici, ils en affichent que 8 et il n'est pas dedans. Alors c'est une question un petit peu tordue, c'est pas évident. Ce qu'il faut faire, on va dans le catalogue, on va dans produit. Alors en fait je vous montre quelque chose. C'est que, en fait, le module des produits populaires, si jamais je vais sur gestionnaire des modules, il existe donc les modules produits populaires. Si je tape ici populaire et je fais entrer, il va me sortir un module sur les produits populaires, plus ou moins, s'il est en anglais, donc ça va être encore un autre nom. On peut l'avoir différemment ce module. Si je mets ici, je vais dans apparence, thème et logo, on peut faire pas mal de choses sur page configuration. Là, je vais un peu vite, mais vous pourrez le mettre en mode ralenti ou faire pause aussi. Donc, c'est ça l'avantage des vidéos. Donc, page de configuration. Et sur les pages de configuration, il va nous montrer exactement les modules qui sont présentés, ceux qui sont activés. Et donc, en fait, on a ici. Donc, ici, on a là, ici, il me dit que dans le menu principal, ici, il y a créer des catégories de produits, créer des pages de contenu, etc. etc. Produits en page d'accueil. Tiens, produits en page d'accueil, j'ai ça. Voilà, donc ici, j'ai ça qui est à configurer. Alors si je fais configurer, et bien en fait c'est là où il me dit tout simplement qu'il n'y en a que 8 qui sont présentés. Et ça c'est super important, la catégorie qu'il va mettre en avant sur ces produits populaires, c'est la catégorie accueil. Ok? Bien. Une fois qu'on a vu ça c'est super important, ce qui veut dire qu'on va pouvoir retourner dans notre catalogue, au niveau des produits. Voilà, et là en fait, ici, regardez, rien du tout, on peut pas, là il y a les quantités, mais il n'y a pas d'ordre pour les modifier. Pour les modifier, il faut se dire que je veux uniquement la catégorie accueil. Et là, cette catégorie, vu qu'elle est mise en avant, et bien regardez ici, il y a marqué Reorder. Alors, il y a ça qui est affiché. Effectivement, j'ai beau cocher, décocher en fait, et en fait il faut cliquer sur Reorder, parce qu'il faut qu'il y ait des petites flèches qui apparaissent ici. Ça y est, et là il me donne effectivement l'ordre que j'ai ici. Donc là, effectivement, ce que je vous conseille de faire, c'est de cocher, même si vous le déplacez comme ça, je vous conseille de le cocher. J'ai remarqué que ça fonctionnait un petit peu mieux. Des fois, il y a des petits bugs où il ne les emmène pas directement. Donc, on a dit qu'on voulait l'huile essentielle en deuxième place. En deuxième place des produits populaires. Donc là, je l'ai mis à la deuxième place des produits populaires. Et n'oubliez pas de faire sauvegarder et rafraîchir. Donc là, il a pris 21 places. Il est passé de 22e à 2e. Et ben, on va aller voir si jamais ça se traduit bien comme il faut dans le front office. Ah, regardez, ici, ça ne l'a pas fait. Alors, c'est un petit peu pénible à faire ici. Je vous avoue que ça devrait le faire. Il ne le fait pas. En fait, il l'a bien fait. Mais quand c'est comme ça, c'est tout simplement le serveur qui ne suit pas bien ici. Donc, dans paramètres avancés, si vous allez dans performance, faites nettoyer, vider le cache. Alors, le jour de l'épreuve, normalement, vous n'allez pas le faire, mais on ne sait jamais. Si jamais vous rencontrez ça, vous faites vider le cache. C'est-à-dire qu'il va oublier un petit peu tout ce qu'il avait affiché avant. Et il va retélécharger vraiment les dernières modifications qu'on vient de réaliser. Des fois, il ne fait pas tout à fait les mises à jour, il le garde un petit peu. Et donc, c'est là où on va en profiter pour aller voir la boutique. Et là, il devrait afficher les derniers paramètres qu'on a modifiés, et non pas l'ancienne version. Et voilà, nos produits populaires, on a bien notre huile essentielle qui est arrivée ici. Tip top, ça a bien marché. Allez, et bien le dernier, modifier. Là, il y a 6 questions, le jour de l'épreuve, il n'y en a que 5 maximum. Modifier le menu en insérant la nouvelle catégorie huile végétale. Donc, notre catégorie huile végétale, on l'a déjà créée en fait. Donc, c'est très simple. Si jamais il fallait créer une autre catégorie, vous l'avez vu, voilà, on va la créer. Là, tout simplement, on va retourner dans module. Alors, on va faire apparence. On va passer par là. Ça va être encore plus simple. On va aller sur thème et logo. N'oubliez pas la deuxième ici, page de configuration, qui me permet de voir ce qui s'affiche. Et ici, il faut simplement chercher menu principal. Regardez ici, là, quand je clique, il m'indique qu'on est bien dans les éléments qui sont par ici. Donc là, ici, je vais dans menu principal. Je vais faire configurer. Menu principal, on a dit qu'on voulait mettre ma catégorie, donc ici ce sont des marques, tout ça, catégorie, la catégorie qui va apparaître, qui est la catégorie huile végétale, c'est bien ce qui est dit ici,
Modifier le menu en insérant la nouvelle catégorie huile végétale. Et ben voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Huile végétale, je clique là pour le faire passer là, tout simplement. Ici, elle est en position 4. Voilà. Si jamais je veux, évidemment, il faut que j'en sélectionne juste une. Si je veux passer en première position, je la sélectionne et je descends. Là, on va la laisser en dernière position. Et on n'oublie toujours pas d'enregistrer, sinon ça ne marche pas. Allez, ici on a notre menu. Le but du jeu, c'est qu'il est marqué ici, si je rafraîchis, huile végétale, et ça le fait, et c'est parfait. Si je clique, vu que j'ai mis mon produit huile végétale tout à l'heure, il apparaît bien ici. Et bien vous savez quoi, je crois bien qu'on a fini ce cas de 6 questions qui n'était pas évident du tout. On a mis, allez, un petit peu moins de 40 minutes, mais il y avait des explications. Allez, et ce cas est un des plus durs, et en plus il a 6 questions. Je vous laisse vous entraîner, encore une fois, refaites-le, refaites-le plein de fois, et ça se passera bien le jour de l'épreuve. Allez, c'est pour PrestaShop, et des fois ça vous fait peur. À très bientôt.